Bonjour Michel, hier nous avons eu la leçon 4 sur 22, vendredi 17 avril. La javel, le bleach. Ok, on avait parlé un peu du supermarché, qu'est-ce qu'on peut trouver, quels sont le vocabulaire. Donc un aisle, une allée, un rayon, ça peut être le department section et aussi the shelf. Un sens, the path. Alors presque tout le monde porte un masque dans la rue ou dans les magasins. Presque. Le gouverneur, la situation est incontrôlable. En France, le président veut rouvrir les écoles le 11 mai. C'est très possible que les écoles restent fermées pour le reste de l'année scolaire aux États-Unis, mais pas en France. Alors, ils veulent ouvrir les petites écoles, mais pas les grandes écoles pour le moment. Donc, normalement, les petits Mexicains arrêtent l'école la première semaine de juillet et recommencent l'école la dernière semaine du mois d'août. Les colonies de vacances. On dit également les centres aérés. Le gouvernement mexicain est négligent et corrompu. Les gens réagissent seulement maintenant. C'est une horreur. On a beaucoup de cas. Ils ont fermé aujourd'hui un supermarché qui n'est pas très loin de chez moi. C'est là où je vais acheter ma viande, mon lait, etc. Donc ils ont fermé. Et à cause de la négligence de certains, ils ont eu un cas de virus. Voilà. Alors, à la maison, je m'ennuie à mourir. Moi, j'ai pas le temps de m'ennuyer parce que j'ai tellement de travail. Et demain, ma fille recommence les cours sur l'ordinateur, en ligne, avec les devoirs et tout. Donc, ça va prendre du travail, ça va prendre du temps. S'ennuyer à mourir, to be bored to death. Péter un câble, to blow a fuse. Tourner comme un lion en cage, to be unable to stand still, to be restless. Okay. Tourner en rond, hein. Et ne pas tenir en place, to be restless. Devenir dingue, to go nuts. L'argot, c'est the slang. Je t'avais parlé également du film Le Grand Bain. Le Grand Bain, en anglais c'est Swim, non, Sink en Swim. C'était sur Netflix, mais je l'ai pas vu. Donc c'est l'histoire de 7 hommes de diverses générations, cabossés, en fait, damaged by life, par la vie. Ils ont la dépression, ils ont des échecs, failures, professionnels ou familiales, vont reprendre goût à la vie en s'investissant dans leur équipe de natation synchronisée. En prévision des championnats du monde organisés en Norvège, ils sont pris en charge par 2 coachs ex-championnes, ex ça veut dire former, hein, Delphine, alcoolique, et Amanda, une sportive paraplégique. Alors, on a beaucoup de comédiens en France, comme Louis de Funès, Bourvil. Je vais essayer de voir si je peux t'envoyer un film avec Louis de Funès. Pas facile parce que j'ai toujours du travail, j'ai pas le temps. Et là dernièrement, ma boss m'a demandé de lui envoyer des livres, ça a pris du temps. Donc j'ai pas eu le temps de télécharger en fait des films. Quel genre de restaurant tu aimes? J'aime la cuisine indienne, les restaurants indiens, la cuisine mexicaine, les restaurants mexicains. J'aime la cuisine pimentée et fraîche. La cuisine mexicaine prend du temps à préparer. Tu ne veux pas tricher, donc tu fais tout à la main, bien sûr. La meilleure cuisine est faite à la main. Est-ce que tu aimes certains plats français? Oui, j'aime le bœuf bourguignon. Alors, j'ai mis une carte, on va la voir après. Comme ça, on va parler un peu des spécialités. Dans le nord de la France, les Français font frire les frites dans la végétaline. Alors la végétaline, il y a un lien ici. C'est pas vraiment une huile qui est très bonne pour la santé. C'est une huile qui n'est pas bonne pour la santé, mais donne un goût particulier aux frites. Le mieux, c'est de cuire les frites ou de frire les frites dans de l'huile d'olive. Les Français aiment leurs frites avec la mayo, parfois avec du vinaigre, du sel et de la mayo. Le ketchup, c'est un peu sucré. Ce n'est pas vraiment la chose la plus populaire en France. Est-ce que tu aimes les desserts français? Oui, j'aime les desserts français. On a la tarte tartin,
plein de desserts. Alors ici, les spécialités en France, quelques spécialités en France. Hauts-de-France, ça, tout ce que tu vois là maintenant, ce sont les nouvelles régions en France. Avant, on avait Nord, Pas-de-Calais, la Somme, etc. Maintenant, on l'appelle Hauts-de-France. Alors, en Hauts-de-France, on a le maroilles, c'est un fromage qui sent très mauvais. Les moules frites, moçon, French fries, la bière. Ensuite, dans le Grand Est, la choucroute, le Munster, c'est un fromage. La Flammkueche, c'est comme une espèce de pizza qui est moins bonne. Bourgogne-Franche-Comté, le comté, c'est un fromage. Bœuf bourguignon, vin de Bourgogne. En Auvergne, Rhône-Alpes, aligot, poté, quenelle. Quenelle, c'est une saucisse. Provence, Alpes, Côte d'Azur, la bouillabaisse, c'est une soupe à base de poisson. Ratatouille, salade niçoise. En Corse, la charcuterie, le figatelli, fromage corse. En Occitanie, on a le cassoulet, c'est ça, avec plein de saucisses, plein de porc. Le vin, les vins et le foie gras. En Nouvelle-Aquitaine, c'est là où on a Bordeaux, donc les vins de Bordeaux. Le cannelé, c'est un petit gâteau. Et le foie gras aussi. Ensuite, centre, Val-de-Loire, on a les vins de Loire, des fromages, des asperges, asparagus. Vin de Loire, muscadet, c'est un vin blanc, des rillettes, c'est une espèce de pâté. Pays de la Loire. En Bretagne, on a des crêpes et des galettes, le cidre et le couigamin, je ne sais pas ce que c'est. En Normandie, on a le camembert, c'est un fromage, le cidre et le beurre. Et dans l'île de France, on a le brie de Meaux, fromage, les champignons et des céréales. Une autre carte de spécialité, on a des bêtises de Cambrai dans le nord, la mimolette, c'est un fromage. La tarte flambée ou flammkueche, c'est une espèce de pizza mais complètement différente de la pizza traditionnelle. La quiche lorraine. Le comté, le coq en vin, le reblochon, le confit de canard, etc., etc., le cassoulet, la ratatouille, galette de Bretagne, le phare breton, c'est un gâteau breton, des crêpes. Ah, c'est un gâteau alors, le couigaman, ok, le couigaman, flamiche, les tripes, alors là c'est dégueulasse, ce sont les intestins, les macarons, etc., d'accord? Alors, la choucroute, c'est une spécialité, c'est pas un pot-au-feu. Qu'est-ce qu'elle est, la choucroute? Ah, voilà, choucroute garnie, choucroute. C'est avec du chou, des saucisses, des morceaux de porc, le tout cuisiné dans du vin blanc. Le cassoulet cuisiné avec du gras de canard, c'est très lourd. C'est le sud-ouest, voilà, sud-ouest de la France. C'est une espèce de casserole. Le cassoulet est préparé avec du porc, des saucisses, des morceaux de canard et des haricots blancs. La mousse au chocolat, c'est pas vraiment une spécialité quelque part, hein. C'est en fait vraiment une spécialité de toute la France. Nous, on peut le faire, c'est facile. La mousse au chocolat est mangée de temps en temps en France. La galette des rois à base de crème d'amande, tout le monde en fait. Dans le nord de la France, les gens aiment la bière forte, qui fait 9 degrés, ou 10 ou 12 degrés d'alcool. Je ne bois pas régulièrement, je bois du vin de temps en temps. On avait fait un quiz qui était ok. Et là, en fait, pour les devoirs, je te demande en fait de regarder une vidéo et de répondre aux questions, si tu peux. D'accord ? Fais-moi savoir si tu as des problèmes. Mais en fait, l'idéal, c'est de pouvoir comprendre et répondre. On voit un petit peu comment tu écris. Si ça pose des problèmes, il n'y a pas de problème. On revoit certaines choses, hein, c'est tout. D'accord ? Passe un très bon dimanche. On se voit donc lundi, demain. Voilà. Allez, au revoir.